Salam alaikum. Dans ce cours, nous allons voir, toujours dans les stratégies de groupe, nous allons voir les stratégies de groupe de domaine par défaut, à savoir donc les deux stratégies de groupe par défaut, Default Domain Policy et Default Domain Controller Policy. Donc, nous allons suivre le plan suivant. Après une petite introduction, donc nous allons commencer par Default Domain Policy, on va voir de quoi il s'agit. Et puis, nous allons donc découvrir ensemble aussi Default Domain Controller Policy. Alors, donc, les deux stratégies qu'on vient de citer sont deux stratégies qui sont créées après l'installation d'Active Directory, après donc l'installation du rôle ADDS. Lorsqu'un contrôleur de domaine, plutôt un serveur autonome, et on va le promouvoir en contrôleur de domaine, on installe le rôle ADDS. Donc, en installant le rôle ADDS, il y a deux stratégies qui sont créées. Default Domain Policy qui va concerner tout le domaine et Default Domain Controller Policy qui concerne le contrôleur de domaine lui-même. Donc, nous allons commencer par Default Domain Policy. Alors, Default Domain Policy, c'est une donc, stratégie qui va concerner le domaine, tout le domaine. Donc, c'est une stratégie qui est liée au domaine. D'ailleurs, on va la voir, elle est juste en bas de abc.lan qui est notre domaine. Donc, on va la voir sur le serveur. Donc, au niveau de abc.lan, donc on voit directement Default Domain Policy qui est lié directement au domaine. Bien sûr, on va la retrouver dans Objet de stratégie de groupe. On a dit que toutes les stratégies de groupe sont donc répertoriées au niveau de Objet de stratégie de groupe. Mais ces stratégies de groupe ne sont pas liées. En fait, ici, Default Domain Policy, elle est liée parce que vous voyez ici la petite flèche. Et en plus, il y a un petit cadenas ici. Alors, donc, Default Domain Policy, elle va concerner tous les utilisateurs du domaine. Donc, elle s'applique à tous les utilisateurs et ordinateurs du domaine. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette stratégie? Elle est très importante. Elle contient des paramètres de sécurité concernant la gestion des comptes utilisateurs. C'est une stratégie qui a accès sur les mots de passe et le verrouillage des comptes, etc. Elle est très intéressante, très importante. D'ailleurs, donc, on va pas, c'est déconseillé de la modifier. Donc, on va la découvrir. On va voir les paramètres qui sont configurés dans cette stratégie, donc Default Domain Policy. En allant dans Paramètres, voilà, donc on va aller juste en bas. On va voir les paramètres de sécurité ordinateur. Voilà, paramètres Windows, paramètres de sécurité. On a stratégie de compte, stratégie de mot de passe. Voilà, on va l'afficher. Voilà, donc par exemple, alors on va essayer donc, pour voir ça. Donc ici, on crée un utilisateur par exemple, un nouveau utilisateur qu'on va nommer test. Voilà, auquel on va donner un mot de passe. Alors pour ce mot de passe, on ne va pas du tout respecter les exigences de sécurité. Donc on va mettre, j'ai mis 1, 2, 3 comme mot de passe. Suivant, terminé. Voilà, donc il y a un message qui va s'afficher. Donc Windows ne peut pas définir le mot de passe pour test car ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. Vérifiez la longueur du mot de passe minimal, la complexité du mot de passe, l'historique des critères de mot de passe. Donc, ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. En fait, ce message, donc, il est affiché à cause de l'application de la stratégie de groupe de domaine qui dit que par exemple, le mot de passe doit respecter les exigences de complexité, la longueur minimale du mot de passe, 7 caractères, etc. Alors, on va voir ces paramètres ici en faisant modifier. Donc, en allant dans configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, stratégie, paramètres de sécurité, stratégie de compte, stratégie de mot de passe. Voilà donc les critères. Conserver l'historique des mots de passe, 24 mots de passe mémorisés, durée minimale, c'est 42 jours. Donc, au bout de 42 jours, on doit renouveler le mot de passe, etc. La longueur, le mot de passe doit respecter les exigences, elle est activée. Donc, les exigences sont, voilà, donc le caractère majuscule, il doit contenir au moins un caractère majuscule.
un caractère minuscule, les chiffres de 0 à 9, un caractère spécial, etc. Voilà, et la longueur du mot de passe, au minimum, elle est de 7 caractères. Donc, c'est pour ça que le message, il a été affiché. Donc, aussi, nous avons la stratégie de verrouillage de compte. Donc, ici, il n'y a aucun paramètre. Bon, si on va rester ici, voilà. Donc, on a aussi donc la stratégie Kerberos. Kerberos, c'est plutôt le protocole d'authentification de Windows. Donc, Windows Server, donc 2012, 2016, 2019, etc., utilise le protocole Kerberos pour l'authentification. Donc, on a le durée de vie maximale d'un ticket de service 600 minutes, etc. D'accord? Voilà, donc la stratégie, donc la plus importante ici, c'est la stratégie de mot de passe et la stratégie Kerberos, donc qui va être appliquée sur tout le domaine. Alors, on va profiter de ça pour changer cette stratégie. Donc, bien sûr, dans la réalité, on ne change pas. Donc, c'est déconseillé de changer, de modifier la stratégie de domaine, mais on va la modifier pour faciliter, être rapide dans les tests, voilà, uniquement donc pour les TP, par exemple. Alors, conserver l'historique de mot de passe, on va mettre 0 ici. Donc, ne pas tenir compte de l'historique. Je fais appliquer OK. Alors, pour la durée maximale, on va mettre aussi 0. Donc, voilà. Le mot de passe n'expire jamais. Très bien. Appliquer OK. Alors, la durée de vie minimale, on va mettre aussi 0. Le mot de passe peut être modifié immédiatement. Bon, OK. Voilà. Enregistrer, le mot de passe ne respecte les exigences, on va mettre désactiver, ça veut dire que on va pas tenir en compte les exigences de complexité. Pour la longueur, on va mettre 0, voilà, ça veut dire aucun mot de passe, il va accepter un mot de passe vide, voilà, très bien, donc... Alors, pour exécuter cette stratégie, on va forcer GP Update Force. On va forcer l'application de cette stratégie de groupe. Voilà, donc la mise à jour des stratégies d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Très bien. Alors, on va faire un essai au niveau d'utilisateur Active Directory. On va voir est-ce qu'il a... Voilà, donc on va créer un utilisateur. Test, par exemple. Ou sinon, donc on va aller vers, par exemple, l'utilisateur boss. Les utilisateurs qu'on a créés au niveau des unités d'organisation GRH informatique. On va changer le mot de passe, on va le mettre à vide. Comme ça, lors des tests, on ne va pas se perdre du temps à saisir les mots de passe. Je rappelle que donc la modification de la stratégie de groupe, elle est déconseillée. On va mettre, donc, réinitialiser le mot de passe. On va le mettre à vide, d'accord? Je fais confirmer. Ce mot de passe est changé, il y a très bien. Donc, comme ça, on ne va pas tout le temps saisir le mot de passe. Donc, réinitialiser le mot de passe, vide. Très bien. Même celui de l'administrateur. Donc, l'administrateur, donc on va aller dans Users, Administrateur, voilà, réinitialiser le mot de passe, vide. Le mot de passe a été changé. Très bien, voilà. Donc, maintenant, on peut rentrer son mot de passe. Voilà donc pour la première... pour la stratégie de groupe Default Domain Policy. Alors, pour la stratégie Default Domain Controller Policy, donc cette stratégie, elle est liée au contrôleur de domaine, d'accord? Directement au contrôleur de domaine. Elle permet de sécuriser le contrôleur de domaine lui-même. Alors, au niveau du serveur, on va voir le contrôleur de domaine, c'est un conteneur, c'est une unité d'organisation. Dans domaine contrôleur, vous voyez bien
son icône, c'est la même icône que GRH, informatique. Donc, c'est une unité d'organisation. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette unité d'organisation? On trouve on va la voir sur l'utilisateur et contrôleur de domaine. Elle va contenir, voilà, donc c'est une unité d'organisation qui contient les contrôleurs de domaine. Par exemple, SRVCD, ici, c'est notre contrôleur de domaine. Il est donc le contrôleur de domaine du site Default First Site Name, donc c'est le contrôleur de domaine racine. Il est catalogue global ici. Alors, si on a un autre contrôleur de domaine, on va le trouver ici. D'accord? Donc, la stratégie de groupe Default Domain Controller Policy, elle est directement liée au domaine contrôleur, donc l'unité d'organisation domaine contrôleur. Donc, elle va concerner tous les, disons, les serveurs ou les machines qui sont dans cette unité d'organisation. Donc, si je ramène, par exemple, un de ces PC dans domaine controller, cette stratégie, elle va lui être appliquée. D'accord? Donc, cette stratégie, donc on va découvrir ensemble donc, les paramètres qui sont configurés. Donc, paramètres de sécurité. Alors, on a ici, alors avant, donc on va essayer de faire un test. Je vais essayer d'ouvrir une session. Voilà, donc voilà, je vais ouvrir une session, se déconnecter. Voilà. Je vais ouvrir une session avec, par exemple, un autre utilisateur qui est Juba. Juba, c'est un utilisateur auquel on a enlevé le mot de passe. Alors, regardez le message qui est affiché. La méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas autorisée. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. Donc, là, c'est l'application de la stratégie de groupe du contrôleur de domaine qui est appliquée. Un utilisateur lambda, administrateur, n'a pas le droit donc d'ouvrir une session localement sur le serveur, sur le contrôleur de domaine. Donc c'est l'application de la stratégie de groupe Default Domain, Default Domain Controller Policy. Voilà, on va voir paramètres. Alors, on a stratégie locale, attribution des droits utilisateurs. Voilà. Okay. Donc là, par exemple, ici, accéder à cet ordinateur à partir du réseau, là, c'est tout le monde qui a accès. Ajouter, où est-ce qu'on va trouver modifier les valeurs, ouvrir une session en tant que tâche. OK. Permettre l'ouverture d'une session localement. Voilà. Donc, localement sur le contrôleur de domaine, il n'y a que tous ces groupes qui peuvent ouvrir une session localement. Administrateur, opérateur d'impression, opérateur de serveur, etc. Mais pas les utilisateurs normaux, les utilisateurs de domaine. D'accord? Donc, ça fait partie des stratégies du contrôleur de domaine. On a aussi, par exemple, modifié leur système. Donc, il n'y a que l'opérateur serveur et administrateur qui ont le droit de modifier, par exemple, leur système, etc. Donc, tout ça, c'est les stratégies de contrôleur de domaine. D'accord? Donc, c'est des stratégies qui sont très intéressantes et qu'il faut éviter de modifier. C'est vrai qu'on a modifié Default Domain Policy, on a enlevé les exigences pour le mot de passe, c'est juste pour donc faire les tests. Voilà donc les stratégies de Default Domain Policy et Domain Controller Policy. Donc, voilà, donc j'espère que vous avez bien compris l'utilité des deux stratégies de groupe et
Vous avez assimilé l'intérêt de ces stratégies de compte. Donc, ça a un rapport directement avec donc, la sécurité du domaine. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.